Dans cette vidéo, nous allons voir comment classer les différents couples et quelles sont les méthodes qui permettent de le faire, les différents couples acido-basiques, en fonction de la force de l'acide ou en fonction de la force de la base. Alors, nous avions vu que plus le pKa est faible, plus l'acide est fort. Plus le pKa est fort, plus la base est forte. On a besoin des deux couples de l'eau. C'est à la limite du programme, mais c'est un très bon exercice d'application de la définition du Ka. En effet, l'eau fait partie d'abord du premier couple, ça faut absolument l'apprendre par cœur, H3 plus H2O, dans lequel l'eau est la base, on va déterminer son Ka. Alors, on se rappelle que le Ka, c'est toujours quoi? L'acide du couple qui doit réagir avec H2O pour donner la base du couple et H3O+. Eh bien là, je reprends exactement la définition. L'acide de ce couple-là, c'est H3O+, qui réagit avec l'eau. Je fais comme si c'était AH, ça, qui réagit avec l'eau. Pour donner la base du couple, c'est-à-dire ici H2O, plus H3O+, comme toute réaction de AH avec de l'eau. Donc plus H3O+. Alors de quoi s'aperçoit-on? Ça c'est égal à QR de l'équation qu'on a au-dessus, c'est-à-dire l'activité de H2O que j'ai ici à l'équilibre, multiplié par l'activité de H3O+ à l'équilibre, divisé par l'activité de H3O+ à l'équilibre, multiplié par l'activité de H2O à l'équilibre. Eh bien, on voit que ça fait 1. D'où le pK qui vaut moins log de 1, et ça fait 0. Et en plus, ça, c'est indépendant de la température. Donc, le pKa du couple H3O plus H2O, il vaut 0. Si on vous demande de le retrouver, vous appliquez bêtement, ou en tout cas machinalement, la définition du Ka d'un couple. Pour le couple H2O, HO-. Attention, n'oublie pas, ici c'est H2O qui est acide, HO- la base conjuguée. Eh bien, on refait la même chose. Quel est le couple, quel est le Ka de ce couple? La réaction associée, on commence toujours par elle. Donc, on se rappelle, pour avoir le Ka, il faut faire réagir l'acide du couple avec H2O. Donc, l'acide ici, c'est H2O, que je fais réagir avec H2O, comme je faisais réagir AH avec H2O. Et ça fournit quoi? La base du couple, donc ici HO-, plus, comme avec un acide AH, ça donne A- plus H3O+, donc là ça donne H3O+, comme deuxième espèce, du côté droit. Et donc le Ka de H2O, HO-, c'est égal au QR à l'équilibre de cette chose-là, c'est-à-dire activité de HO- à l'équilibre, fois activité de H3O+ à l'équilibre, sur activité de H2O à l'équilibre, tout ça au carré. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le Ke. Donc le pKa de H2O HO-, eh bien c'est égal à pKe. En particulier à 25 degrés, vous savez que le pKa de H2O HO- est donc égal à 14. Alors, c'est important parce que ça va être les deux couples qui vont encadrer tous les autres couples acides faibles, base faible. L'échelle de pKa, telle qu'on va la présenter, il y a un axe gradué en pKa, attention, de 0 à 14. Et on place à chaque fois, en tout cas ici, c'est fait comment? On a placé, vous voyez, l'acide à gauche, la base à droite. De temps en temps, c'est le contraire, donc il faut faire très attention. Donc là, on a placé toutes les bases. Là, on a placé tous les acides. Et chaque couple est placé suivant la valeur de son pKa sur cet axe. Donc, on retrouve le couple typiquement, H3 plus H2O ici, vous voyez, avec un pK nul. Et le couple H2O HO- avec un pK de 14. Et puis, on retrouve celui qu'on a trouvé en TP, CH3COH, CH3CO-, donc acide éthanoïque, ion éthanoate, qui se trouve à un pK d'environ 4,76.
Là, l'acide fluorhydrique, HF, est l'ion fluorure avec un pK de 3,20. Et puis, l'ion ammonium et l'ammoniac qui a un pK environ de 9,24 avec même 3 chiffres significatifs. Ce qui est très important, c'est que en les classant ici, vous voyez que plus le pK est faible, donc plus on descend dans la colonne des acides et plus l'acide sera fort, comme on l'a vu. Donc c'est pour ça que vous avez une flèche vers le bas ici qui correspond aux acides de plus en plus forts. H2O n'est pas du tout un acide fort, du couple H2O, H- NH4+, un petit peu plus fort. CH3COH, oui, il est plus fort que l'autre, tout en restant faible. Hein. Tout ça, ce sont des acides faibles. Et HF n'est pas encore un acide fort, mais il est quand même plus fort que celui-ci. Et du côté des bases, c'est le contraire. Alors, rappelez-vous, c'est assez intéressant de voir que le couple acide carboxylique et ion carboxylate ont des pK plus faibles que les ions, ici ammonium-ammoniac ou alkylammonium-amine, hein, dans le cas plus général. Parce qu'on en aura besoin un petit peu plus tard lorsque on étudiera les acides aminés. Exemple, l'ion ammonium vis-à-vis de l'acide éthanolique. Eh bien, si on compare à nouveau, on a 9,24 qui est supérieur à 4,76. Donc attention, NH4+, si son pK est plus fort, on n'oublie pas, ça veut dire qu'il est plus faible. Est plus faible que CH3COH. Ou bien CH3COH, tout en étant faible, est plus fort que NH4+. Retenir qu'en règle générale, les ions alkylammonium sont des acides plus faibles que les ions carboxyliques, ou ce qui revient au même, les amines sont des bases plus fortes que les ions carboxylates.